De contes populaires slaves, une traduction de Louis Léger. Le prince espéré, conte polonais. Il y avait une fois un roi et une reine. Ils étaient mariés depuis 3 ans. Ils n'avaient point d'enfants, ce qui leur causait un grand chagrin. Un jour, le roi fut obligé d'aller visiter son royaume. Il dit adieu à la reine et resta absent plus de 8 mois. Vers la fin du 9e mois, il revint dans sa capitale. Il n'en était déjà plus éloigné lorsqu'en traversant une campagne aride, c'était au plus fort de l'été, il fut pris d'une soif ardente. Il envoya ses serviteurs de tous côtés pour voir s'ils trouveraient de l'eau. Ils se répandirent dans toutes les directions, cherchèrent pendant plus d'1 heure, et revinrent sans avoir rien découvert. Le roi se mit alors à parcourir lui-même la campagne. Il espérait bien finir par rencontrer une source. En effet, dans une plaine où jusqu'alors il n'y avait jamais eu d'eau, il aperçut un puits. La margelle en bois paraissait toute neuve. Le puits était plein jusqu'au bord d'une eau vive. À la surface flottait une tasse d'argent munie d'une poignée en or. Le roi sauta à bas de son cheval, s'appuya de la main gauche sur la margelle et de la droite saisit la tasse. Mais on eût dit qu'elle était vivante et qu'elle avait des yeux. Elle sauta vivement de côté et se mit à flotter sur l'eau. Le roi, bien qu'un peu effrayé, se mit à la poursuivre, tantôt d'une main, tantôt de l'autre. Mais malgré tous ses efforts, il ne parvint pas à la saisir. Il s'y prit alors avec les 2 mains. Mais la tasse fit le plongeon comme un poisson et reparut sur l'eau un peu plus loin. « Diable !» pensa le roi, « il n'y a rien à faire avec cette tasse. Eh bien, je m'en passerai. » Et il se pencha sur l'eau. Elle était pure comme le cristal, fraîche comme la glace. Tandis que le roi buvait, sa barbe, qui descendait jusqu'à la ceinture, trempait dans l'eau. Lorsqu'il eut apaisé sa soif, il voulut se lever, mais je ne sais quoi le retenait par la barbe et ne le lâchait pas. Après s'être vainement débattu, le roi en colère s'écria. « Qui est donc là ? Lâchez-moi !» « C'est moi, le roi souterrain, Kostiei l'immortel. Je ne te laisserai pas aller tant que tu ne m'auras pas donné ce que tu as laissé dans ta maison, sans savoir que tu l'avais, ce que tu n'espérais pas trouver à ton retour. » Le roi regarde dans le puits. Il aperçoit une tête énorme avec des yeux verts, une bouche ouverte jusqu'aux oreilles. Kostiei tenait le roi, avec des pinces massives comme celles d'une écrevisse, et riait d'un rire méchant. Le roi pensa que l'objet qu'il ignorait avant son départ et qu'il n'espérait pas voir à son retour ne pouvait être de grande importance. « Je te donne ce que tu me demandes, » dit-il au monstre. Celui-ci éclata de rire, brilla comme un feu et disparut. Avec lui disparurent l'eau, la margelle et la tasse. Le roi se trouva accroupi sur le sable sec. Il se leva, se signa, sauta à cheval, rejoignit son escorte et continua son chemin. Au bout d'1 semaine ou 2, il arriva dans sa capitale. Le peuple se pressait à sa rencontre. Il entra en triomphe dans la cour du palais. Sur le perron, la reine l'attendait. Elle tenait sur son sein un coussin brodé, sur lequel un petit enfant dormait dans ses langes. Le roi devina ce qui était arrivé, gémit profondément et se dit « Voilà l'objet que j'ignorais avant mon départ, et que je trouve sans l'avoir espéré. » Et il se mit à pleurer amèrement. Tout le monde s'étonna de ses larmes, mais personne n'osa lui en demander la cause. Le roi prit l'enfant dans ses bras et contempla avec amour sa figure innocente. Il voulut le reporter lui-même dans le palais et le mettre dans son berceau. Il s'efforça de comprimer son chagrin et de se livrer aux soins du gouvernement. Mais on ne le revit jamais aussi gai qu'auparavant. Une pensée le rongeait. C'est qu'un jour viendrait où Kostiei lui demanderait son fils. Cependant, les semaines, les mois, les années passent et personne ne vient réclamer l'enfant. Le prince inespéré, on l'avait ainsi nommé, grandit et devint un beau jeune homme. Le roi reprit sa gaieté et oublia ce qui était arrivé. Mais tout le monde, hélas, n'avait pas oublié.
Un jour, le jeune prince, chassant dans une forêt, se sépara de sa suite et s'égara dans un fourré sauvage. Tout à coup, apparut devant lui un vieillard monstrueux, aux yeux verts. « Comment vas-tu, prince inespéré ?» lui dit-il. « Tu t'es fait bien longtemps attendre. »« Qui donc es-tu » ? Tu le sauras plus tard, quand tu seras rentré chez ton père. Salue-le de ma part et dis-lui que je voudrais bien qu'il réglât ses comptes avec moi. S'il néglige de s'acquitter, il le regrettera amèrement. » À ces mots, le vieillard monstrueux disparut et le prince tourna bride, rentra au palais et raconta à son père ce qui lui était arrivé. Le roi pâlit et dévoila à son fils l'effroyable mystère. « Ne pleure pas, mon père, » répondit le prince, « le mal n'est pas si grand. Je trouverai le moyen d'obliger Kostiei à renoncer au droit qu'il t'a extorqué sur moi. Si je ne suis pas revenu dans l'espace d'une année, ce sera signe que nous ne nous reverrons plus. » Le prince fit ses préparatifs de départ. Son père lui donna une armure d'acier, un sabre et un cheval. La reine lui suspendit au cou une croix d'or pur. Au moment suprême, ils s'embrassèrent tendrement, pleurèrent beaucoup, et le prince se mit en route. Il marcha 3 jours. Vers la fin du 4e, à la chute du soleil, il arriva au bord de la mer. Il aperçut sur le sable 12 vêtements de jeune fille, blancs comme la neige. Cependant, aussi loin que pouvait porter sa vue, il n'y avait personne dans l'eau. Curieux de pénétrer ce mystère, il s'empara d'un des vêtements, lâcha son cheval en liberté dans la prairie voisine et se cacha dans les roseaux. Un troupeau d'oies qui se jouait sur la mer aborda au rivage. 11 revêtirent les vêtements, frappèrent du pied la terre et devinrent de belles jeunes filles. Une fois habillées, elles s'envolèrent aussitôt. La 12e, qui était la plus jeune, ne pouvait se résoudre à sortir de l'eau. Elle allongeait son cou blanc et regardait de tous les côtés. Soudain, elle aperçut le fils du roi et lui cria avec une voix humaine. « Prince inespéré, rends-moi mes vêtements, je t'en serai reconnaissante. » Le prince aussitôt déposa les vêtements sur le gazon et se retira modestement. La jeune fille, sitôt après sa métamorphose, s'habilla vivement et vint le retrouver. Elle était d'une beauté que l'œil n'avait jamais contemplée, dont l'oreille n'avait jamais entendu parler. Elle lui tendit la main en rougissant et en baissant les yeux et lui dit d'une voix mélodieuse « Je te remercie, noble prince, d'avoir exaucé mes prières. Je suis la fille cadette de Kostiei l'immortel. Il a 12 filles et règne dans l'empire souterrain. Mon père t'attend depuis longtemps. Il est même fort en colère. Ne t'afflige pas cependant et ne crains rien, mais fais tout ce que je te dirai. Dès que tu verras le roi Kostiei, tombe aussitôt à genoux, et sans faire attention à ses cris, à ses trépignements, à ses menaces, approche-toi hardiment de lui. Ce qui doit arriver ensuite, tu le sauras plus tard. Maintenant, partons. » À ces mots, elle frappa la terre de son petit pied, un gouffre s'entr'ouvrit, et ils descendirent tous les deux dans l'empire souterrain. Ils arrivèrent juste au palais de Kostiei, qui éclaire, plus clairement que notre soleil, ce monde inconnu. Le prince entra hardiment dans la grande salle. Kostiei, couronné d'un brillant diadème, est assis sur un trône d'or. Ses yeux brillent comme 2 vers glauques, ses mains sont comme des pinces d'écrevisse. Dès qu'il l'aperçoit, le prince tombe à genoux. Kostiei pousse des cris épouvantables qui font trembler les voûtes de l'empire souterrain. Néanmoins, le prince s'avance hardiment sur ses genoux vers le trône. Quand il est arrivé à quelques pas, le roi se met à rire et lui dit « Tu as une fameuse chance d'avoir réussi à me faire rire. Reste dans notre empire souterrain. Mais avant d'y conquérir droit de cité, il faut que tu accomplisses 3 ordres que je te donnerai. Aujourd'hui, il est déjà tard, nous commencerons demain. En attendant, va te reposer. » Le prince dormit fort bien dans la chambre qui lui avait été préparée. Le lendemain, Kostiei l'appela auprès de lui. « Voyons, prince, ce que tu sais faire. La nuit prochaine, tu vas me bâtir un palais de marbre. Les fenêtres seront en cristal, le toit en or. Et il y aura tout autour un parc magnifique, et dans ce parc, des étangs et des fontaines.
Si tu le bâtis, tu seras mon ami. Sinon, je te ferai trancher la tête. » Après avoir entendu ce singulier discours, le prince retourna dans son appartement et se mit à réfléchir à la mort qui l'attendait. Il était plongé dans ses méditations, quand tout à coup, une abeille frappa à la fenêtre en disant « Laisse-moi entrer !» Il ouvrit. L'abeille entra, et le prince vit devant lui la princesse, la plus jeune fille de Kostiei. « À quoi songes-tu, prince inespéré ? » ?»« Je songe à ton père qui veut me faire mourir. »« Ne crains rien, dors en paix, et demain matin, quand tu te lèveras, ton palais sera déjà prêt. » Ce qui fut dit fut fait. Le lendemain matin, quand le prince sortit de sa chambre, il vit un palais tel qu'il n'en avait jamais vu. Kostiei, de son côté, ne pouvait en croire à ses yeux et paraissait tout pensif. « Eh bien, tu as gagné cette fois. Voici maintenant un autre travail. Demain, je ferai venir mes 12 filles devant toi. Si tu ne devines pas quelle est la plus jeune, ta tête tombera sous la hache. »« Comment ? Je ne reconnaîtrai pas la plus jeune des 12 filles ?» se dit le prince une fois rentré dans son appartement. « Belle difficulté !»« Si grande que si je ne te viens pas en aide, tu ne réussiras jamais à me reconnaître, » dit l'abeille, qui avait de nouveau pénétré dans la chambre. « Nous nous ressemblons tellement que notre père ne nous reconnaît qu'au costume. Que dois-je faire ? Voici. La plus jeune sera celle qui aura sur le sourcil droit une bête à bon Dieu. Fais bien attention. Au revoir. » Le lendemain, le roi Kostiei appela de nouveau devant lui le prince inespéré. Les jeunes filles étaient déjà rangées en ligne, toutes portant le même costume et les yeux baissés. Le prince regarde et s'étonne de leur parfaite ressemblance. Il passe 2 fois devant elles, il ne voit pas le signe convenu. Enfin, la 3e fois, il aperçoit la bête à bon Dieu. « Voici la plus jeune !» s'écrie-t-il. « Comment diable as-tu deviné ?» lui demanda Kostiei furieux. « Il y a là-dessous quelque sortilège. Je vais te soumettre à une épreuve d'un autre genre. Dans 3 heures, tu viendras ici, et en ma présence, tu nous montreras ton talent. J'allumerai un brin de paille, et avant qu'il soit brûlé, tu feras une paire de bottes. Sinon, tu mourras. » Le prince retourna fort peu satisfait dans son appartement. L'abeille y était déjà. « Pourquoi donc as-tu l'air si soucieux, mon beau prince ? » ?»« Comment n'aurais-je pas l'air soucieux quand ton père veut que je lui fasse une paire de bottes ? Me prend-il pour un cordonnier ? » ?»« Que comptes-tu faire ? » ?»« Pas des bottes à coup sûr. Je n'ai pas peur de la mort. On ne meurt qu'une fois. »« Non, prince, tu ne mourras pas. Je vais tâcher de te sauver. Ou nous fuirons ensemble, ou nous mourrons ensemble. » À ces mots, elle se mit à cracher par terre, puis elle sortit de la chambre avec le prince, ferma la porte derrière elle et jeta la clé au loin. Tous les deux, se tenant par la main, s'élevèrent vivement et sortirent de l'abîme à l'endroit même où ils étaient naguère descendus. C'était la même mer, le même rivage planté de joncs et de roseaux, la même prairie. Sur la prairie, gambadait le coursier du prince. Dès qu'il aperçut son maître, il hennit et accourut près de lui. Le prince, sans perdre de temps, sauta en selle, prit la princesse en croupe, et ils partirent rapides comme la flèche. Cependant, le roi Kostiei, à l'heure indiquée, ne voyant pas venir le prince inespéré, lui envoie demander pourquoi il se fait attendre. Les serviteurs vont à sa recherche, ils trouvent la porte fermée et frappent de toute leur force. Une voix leur répond. « Un instant !» C'était le crachat qui imitait la voix du prince. On va rapporter cette réponse à Kostiei. Il attend, le prince ne vient pas. Il renvoie les mêmes messagers et la même voix répond. « À l'instant !» « Est-ce que par hasard il prétend se moquer de moi ?» s'écrie Kostiei furieux. « Courez, enfoncez la porte et amenez-le-moi. » Les serviteurs se précipitent, enfoncent la porte, entrent. Personne. Et le crachat éclate de rire. Kostiei se met dans une fureur effroyable et ordonne à ses gens de s'élancer à la poursuite du fugitif. La mort les attend, s'ils ne le lui ramènent point. Ils s'élancent à cheval, et les voilà partis.
Cependant, le prince inespéré et la princesse dévorent l'espace sur leur course si rapide. Tout à coup, ils entendent un galop derrière eux. Le prince saute à bas de son cheval, applique son oreille contre la terre et dit « On nous poursuit. » « C'est bien, » fait la princesse, « il n'y a pas de temps à perdre. » Au même instant, elle se change elle-même en rivière. Elle change le prince en pont, le cheval en corbeau, et la grande route au-delà du pont se divise en 3 chemins divergents. Les cavaliers qui les poursuivent arrivent au pont et restent pétrifiés. Au-delà du pont, 3 routes, et nulle trace de quoi que ce soit. Que faire? Ils retournent chez eux sans rien ramener. Kostiei éclate de fureur. Le pont et la rivière, c'étaient eux! Comment n'y avez-vous pas pensé? Repartez! Et ils reprennent leur course effrénée. Cependant, le prince et la princesse avaient aussi repris la leur. « J'entends un galop !» s'écrie la princesse. Le prince saute à bas de son cheval, met son oreille à terre. « Oui, ils viennent, ils s'approchent !» À l'instant, la princesse, le prince et leur cheval se changent en une forêt sombre. Les chemins sont nombres, les sentiers s'y entrelacent. Sur l'un d'eux, on croit entendre le galop de 2 cavaliers. Les messagers de Kostiei se précipitent dans la forêt et continuent leur poursuite. Ils galopent, et ils voient constamment devant eux la forêt épaisse, la route large et le couple qui fuit. Ils vont l'atteindre. Tout à coup, le couple, la forêt, tout disparaît. Ils se retrouvent à l'endroit même où ils ont commencé leur course. Ils retournent de nouveau bredouille chez Kostiei. « Un cheval! Un cheval !» s'écrie l'empereur souterrain. « Je courrai moi-même après eux. Ils ne m'échapperont pas. » Et il part, écumant de colère. « Il me semble qu'on nous poursuit, » dit la princesse, à inespéré. « Oui !» Et cette fois, c'est Kostiei lui-même. Mais la première église marque la limite de son empire et il ne peut pas aller plus loin. Donne-moi ta croix d'or. Le prince détache la croix, présent de sa mère. Elle se change en une église, lui-même en prêtre, et le cheval en clocher. Au même instant, Kostiei arrive. « N'as-tu pas vu, moine, des voyageurs à cheval ?» « Oui. Le prince inespéré et la fille du roi Kostiei ont passé ici tout à l'heure. Ils sont entrés dans l'église. Ils ont fait une prière, ont commandé une messe pour ta santé et m'ont chargé de te saluer si tu passais par ici. » Et Kostiei revient bredouille à son tour. Le prince inespéré et la princesse continuèrent leur route sans avoir plus rien à craindre. Tout à coup, ils aperçurent devant eux une jolie ville. Le prince voulut aller la visiter. « Prince, dit la princesse, n'y va pas, mon cœur pressent quelque malheur. »« C'est l'affaire d'un instant. Après avoir vu la ville, nous reprendrons notre chemin. »« Il est facile d'aller, mais qui sait si tu reviendras? Si tu y tiens tant, va, je t'attendrai ici. Jusqu'à ton retour, je resterai, changée en pierre blanche. Mon ami, fais bien attention, le roi et la reine de ce pays et leurs filles viendront au-devant de toi. Ils seront accompagnés d'un jeune garçon, de toute beauté. Garde-toi bien de l'embrasser. Tu oublierais tout ce qui s'est passé, et tu ne me reverrais plus dans ce monde, car je mourrais de désespoir. Je t'attendrai ici sur la route, pendant 3 jours, et si le 3e jour tu n'es pas revenu, souviens-toi que je mourrai, et que je mourrai à cause de toi. » Le prince lui dit adieu et partit. La princesse se changea en une pierre blanche et resta sur la route. 3 jours se passent. Inespéré ne revient pas. Pauvre princesse. Il n'avait pas écouté les conseils de son ami. Le roi, la reine et leur fille étaient venus à sa rencontre. Auprès d'eux, gambadait un garçonnet, aux beaux cheveux bouclés, aux yeux brillants comme des étoiles. Il se jeta dans les bras du prince qui, le trouvant si joli, oublia tout et l'embrassa. À ce moment, sa mémoire s'obscurcit, et il oublia complètement la pauvre princesse, fille de Kostiei. Cependant, la princesse métamorphosée en pierre blanche l'attendit 3 jours entiers sur la route, et à la fin du 3e, le prince n'étant pas revenu, elle poussa d'affreux gémissements,
se changea en bluet et alla se cacher dans un champ qui bordait la route. « Je resterai là, dit-elle. Peut-être quelque passant voudra-t-il bien m'arracher ou me fouler aux pieds. » En disant ces paroles, elle versait des larmes qui perlaient comme des gouttes de rosée sur ses pétales bleus. Un vieillard vient à passer. Il vit la délicieuse fleur, fut charmé de sa beauté. Il l'arracha avec soin, la transporta avec lui, la mit dans un pot, l'arrosa et la soigna de son mieux. Mais, ô merveille, à dater du jour où le bluet entre dans la maison, elle devient le théâtre de miracles continus. Au moment où le vieillard se réveille, il trouva son ménage déjà fait, pas un grain de poussière n'est resté dans les chambres. Quand il rentre à midi, il trouve la nappe mise et le repas préparé. Il n'a qu'à s'asseoir et à manger. Le vieillard s'étonne d'abord, puis il finit par prendre peur et va consulter une magicienne fort connue dans le pays. « Lève-toi dès l'aube, lui dit la vieille, avant le chant du coq, et regarde bien quel est l'objet qui se met le premier en mouvement. Couvre-le de ce mouchoir, tu verras ce qui se passera ensuite. » Le vieillard ne ferma pas l'œil de la nuit. Aux premières lueurs de l'aube, il se met à observer. Tout à coup, voilà le bluet qui saute hors de son vase et se met à courir par la chambre. Aussitôt, tous les meubles se rangent d'eux-mêmes, la poussière s'enlève toute seule, et le poêle s'allume de lui-même. Le vieillard saute vivement de son lit, jette le mouchoir sur la fleur. Elle se transforme en une belle jeune personne, la fille du roi Kostiei. « Qu'as-tu fait ?» s'écria la princesse. « Pourquoi m'as-tu rendu la vie ?»« Mon fiancé, le prince inespéré m'a oublié, et la vie m'est devenue odieuse. »« Ton fiancé ? Le prince inespéré ? Mais il se marie aujourd'hui. La noce est préparée et les invités commencent à arriver. » La princesse se mit à pleurer. Au bout d'un moment, elle essuya ses larmes, revêtit un costume grossier, et déguisée en paysanne, elle se dirigea vers la ville. Elle entra dans la cuisine du roi. Quel mouvement, quelle activité! Elle s'approche humblement du chef et lui dit de sa voix la plus douce. « Honoré Seigneur, accordez-moi une grâce. Permettez-moi de cuire pour le prince inespéré le gâteau des noces. » Le cuisinier, fort occupé, l'eût volontiers envoyé à tous les diables, mais quand il la vit si jeune et si gentille, les paroles expirèrent sur ses lèvres. « Beauté des beautés, lui dit-il, fais ce que tu désires, je présenterai moi-même ton gâteau au roi. » Voilà le gâteau cuit. Tous les invités ont pris place à table. Le chef apporte devant le prince un gigantesque gâteau sur un plateau d'argent. Mais à peine le prince l'a-t-il entamé, ô miracle! Un pigeon gris et une colombe blanche sortent du gâteau. Le pigeon se mit à marcher sur la table, la colombe marche derrière lui en roucoulant. « Mon bon pigeon, ne me fuis pas, partout je m'attache à tes pas. Voudrais-tu donc m'être infidèle, à l'exemple du prince, hélas, qui trahit aujourd'hui sa belle ?» Dès que le prince eut entendu ce roucoulement, la mémoire perdue lui revint tout à coup. Il se leva brusquement de table, courut à la porte, et que vit-il ? La fille de Kostiei. Elle le prit par la main et ils coururent tous deux au perron où un cheval tout sellé les attendait. Que vous dirai-je encore ? Le prince et la princesse sautèrent à cheval, partirent au galop et arrivèrent heureusement chez les parents d'Inespéré. Ils les accueillirent avec transport, au bout de peu de temps, on célébra leurs noces, des noces telles que l'œil n'en a jamais vues, que l'oreille n'en a jamais entendu raconter de pareilles. Blanche-Neige, conte russe. Il y avait une fois un paysan nommé Ivan. Sa femme se nommait Marie. Ils étaient déjà vieux et n'avaient pas d'enfants. Cela les affligeait beaucoup et ils ne se consolaient qu'en regardant les enfants des autres. Que faire ? Dieu sans doute le voulait ainsi. Les choses dans le monde ne vont pas à notre gré, mais à la volonté de Dieu. Une fois, c'était en hiver, on avait de la neige jusqu'aux genoux. Des enfants jouaient dans la rue et les deux vieillards les regardaient, assis à la fenêtre. Les enfants se mirent à faire une bonne femme en neige.
Yvan et Marie le regardaient, pensifs. Tout à coup, Yvan sourit et dit « Femme, si nous faisions une bonne femme en neige ?» Marie était de bonne humeur. « Pourquoi non ?» dit-elle. « Nous pouvons bien nous amuser un peu. Mais à quoi bon faire une bonne femme? Faisons-nous plutôt un enfant de neige, puisque Dieu ne nous en a pas donné de vivant. »« Tu as raison, » dit Yvan. Et il prit son bonnet et s'en alla au jardin avec la vieille. Et en effet, ils se mirent à faire une poupée de neige. Ils façonnèrent un petit corps, de petites mains, de petits pieds. Au-dessus de tout cela, ils placèrent une boule de neige et en firent la tête. « Dieu vous soit en aide, » leur dit un passant. « Grand merci, » répondit Yvan. « Le secours de Dieu est toujours bon à quelque chose, » ajouta Marie. « Que faites-vous donc ?»« Tu le vois, » répondit Yvan. « Une fille de neige, » ajouta Marie. Ils avaient fait le nez, le menton. Ils firent 2 trous pour les yeux, et Yvan dessina les lèvres. À peine les avait-il faites qu'une chaude haleine en sortit. Yvan retire précipitamment les mains. Il regarde. Les yeux de l'enfant se bombent. Il lance des regards de colombe. Les lèvres se colorent comme des framboises et sourit. « Qu'est-ce donc, Seigneur? N'est-ce pas quelque tentation ?» s'écrie Yvan en faisant le signe de la croix. L'enfant de neige penche sa tête comme un être vivant. Il remue ses petits bras et ses petites jambes dans la neige comme un être vivant. « Ah, Yvan, Yvan !» s'écria Marie, tremblante de joie. « Voici que Dieu nous donne un enfant !» Et elle se jette sur Blanche-Neige, c'est son nom, et la couvre de baisers. La neige tombe du corps de Blanche-Neige comme la pellicule d'un œuf. Une jeune fille se jette dans les bras de Marie. « Ah, ma chère Blanche-Neige !» s'écria la vieille en embrassant l'enfant désiré et attendu. Et elle l'entraîna avec elle dans sa chaumière. Yvan eut grand-peine à se remettre d'une telle surprise. Marie était comme folle de joie. Et Blanche-Neige grandissait, non pas chaque jour, mais d'heure en heure, et chaque jour elle était plus belle. Yvan et Marie ne pouvaient se rassasier de leur joie. Le bonheur habitait la maison. Les filles du village venaient sans cesse chez eux. Elles amusaient Blanche-Neige. Elles l'habillaient comme leur poupée. Elles babillaient avec elle, lui chantaient des chansons, jouaient à tous les jeux, lui enseignaient tout ce qu'elle savait. Et Blanche-Neige était si intelligente. Elle remarquait tout, apprenait tout. Dans le cours de l'hiver, elle devint comme une jeune fille de 13 ans. Elle comprenait tout, parlait de tout, et avec une voix si douce qu'on ne pouvait se lasser de l'entendre. Elle était bonne, obéissante, attentive. Elle était blanche comme la neige. Ses yeux étaient bleus comme des... Ne m'oubliez pas. Sa chevelure dorée tombait jusqu'à sa ceinture. Seulement, elle n'avait rien de rose sur les joues. On eût dit qu'elle n'avait pas de sang. Mais elle était si bonne, si douce, que tout le monde l'aimait. « Vois, disait la vieille Marie, Dieu nous a donné la joie au lieu du souci. Nos chagrins sont terminés. » Et Yvan lui répondait. « Dieu soit béni. Rien n'est éternel ici-bas, ni la joie, ni la peine. » L'hiver passa. Le soleil du printemps jouait gaiement dans le ciel et échauffait la terre. L'herbe verdissait dans les prairies et l'alouette chantait. Les jeunes filles du village se rassemblaient pour chanter ensemble le refrain. « Joli printemps, sur quoi es-tu venu? Sur quoi es-tu venu? Sur une charrue, sur une herse ?» Mais Blanche-Neige restait à sa place, toute triste. « Qu'as-tu, cher enfant ?» lui disait Marie, l'attirant à elle et la couvrant de caresses. « Es-tu malade? Tu es toute mélancolique. T'a-t-on fait quelque chose ?»« Non, » répondit Blanche-Neige. « Ce n'est rien, mère. Je vais bien. » Les beaux jours du printemps avaient chassé les dernières neiges. Les jardins et les prairies étaient en fleurs. Le rossignol et tous les oiseaux chantaient, et tout ce monde était plus vivant et plus gai. Et Blanche-Neige était de plus en plus triste. Elle fuyait ses compagnes, se cachait du soleil sous l'ombre, comme le muguet sous les arbres. Elle n'aimait qu'à se réfugier près des sources fraîches, sous les saules verts. Elle n'aimait que la fraîcheur et la pluie. Au crépuscule, elle était heureuse. Quand venait un bel orage, une bonne grêle bien drue, elle se réjouissait comme à la vue de perles. Mais, quand le soleil reparaissait, quand la grêle était fondue,
Blanche-Neige se mettait à pleurer, comme si elle eût voulu elle-même se fondre en larmes, comme une sœur pleure sur son frère. Le printemps passa, vint la Saint-Jean. Les jeunes filles se rassemblèrent dans les bois pour y jouer. Elles allèrent chercher Blanche-Neige et dirent à Marie « Laisse-la venir avec nous. » Marie avait peur. Elle ne voulait pas la laisser aller. Blanche-Neige non plus ne voulait pas aller avec elle. Mais elles ne purent refuser. Marie pensa que la promenade ferait du bien à sa fille. Elle l'arrangea bien, l'embrassa et lui dit « Va, mon enfant, va t'amuser avec tes compagnes. Et vous, mes filles, faites bien attention à ma Blanche-Neige. Vous savez que je l'aime comme la pupille de mes yeux. »« Oui, oui !» crièrent gaiement les filles. Et elles coururent en foule au bois. Là, elles se tressèrent des couronnes, firent des bouquets, chantèrent des chansons tristes et joyeuses. Blanche-Neige ne les quittait pas. Quand vint le coucher du soleil, elles firent un feu d'herbes sèches, puis elles se mirent à la file, ayant chacune une couronne sur la tête. Blanche-Neige était la dernière. « Regarde bien, lui dirent-elles, comme nous allons courir et cours après nous. » Et toutes se mirent à chanter et à sauter l'une après l'autre à travers le feu. Tout à coup, derrière elles entendirent un soupir, un gémissement. Ah ! Effrayées, elles regardèrent. Il n'y avait rien. Elles regardent de nouveau. Blanche-Neige n'est plus au milieu d'elles. Elle se sera cachée pour rire, pensent-elles. Elles la cherchent partout et ne peuvent la trouver. Elles crient, elles appellent. Pas de réponse. Où donc peut-elle être ? Sans doute, elle sera retournée à la maison. Et elles revinrent au village. Mais Blanche-Neige n'y était pas. On la chercha le lendemain et le surlendemain. On parcourut tout le bois, on battit tous les buissons. Nulle trace de Blanche-Neige. Lorsqu'Yvan et Marie pleurèrent leur Blanche-Neige, longtemps la pauvre mère alla la chercher dans le bois. Elle criait comme le coucou. « Blanche-Neige, viens, ma colombe !» Plus d'une fois, il lui sembla que la voix de sa fille lui répondait. Ah, mais non, ce n'était pas Blanche-Neige. Qu'était donc devenue Blanche-Neige ? Une bête féroce l'avait-elle entraînée dans le bois murmurant ? Un oiseau ravisseur l'avait-il emportée vers la mer bleue ? Non, ce n'était pas une bête féroce qui l'avait entraînée dans le bois murmurant. Non, ce n'était pas un oiseau ravisseur qui l'avait emportée vers la mer bleue. Quand Blanche-Neige s'était mise à courir avec ses compagnes, elle s'était tout à coup évanouie en une légère vapeur, en un nuage transparent, et elle s'était envolée vers les hauteurs célestes. La Baba-Yaga, conte russe. Un veuf qui avait une fille s'était remarié. La marâtre haïssait sa belle-fille, la battait et songeait au moyen de la faire périr. Un jour que le père était sorti, elle lui dit « Va trouver ta tante, ma sœur, et prie-la de te prêter une aiguille et du fil. Je veux te faire une chemise. » Cette tante était Baba-Yaga, la sorcière aux pieds osseux. La jeune fille n'était pas sotte. Elle alla d'abord trouver sa vraie tante, et celle-ci lui dit ce qu'elle avait à faire quand elle arriverait chez Baba-Yaga. Elle trouva Baba-Yaga dans sa chaumière, occupée à tisser. « Ma mère m'a envoyé te prier de lui prêter une aiguille et du fil pour me faire une chemise. »« Bien, assieds-toi et tisse. » La jeune fille s'assit auprès du métier. La Baba-Yaga sortit et dit à sa servante « Va faire chauffer un bain et lave-moi ma nièce. Fais bien attention que je veux la manger à mon déjeuner. » La jeune fille, entendant cela, faillit mourir de peur. Elle va prier la servante. « Ma bonne amie, allume le bois, mais verse l'eau dessus, apporte l'eau dans un crible. » Et elle lui donna un mouchoir. La Baba-Yaga attendait. Elle vint à la fenêtre et demanda « Tisses-tu, ma chère enfant ?»« Je tisse, ma chère tante. » La Baba-Yaga s'éloigna. La fille donna au chat un morceau de jambon et demanda « N'y a-t-il pas moyen de sortir d'ici ?»« Oui, dit le chat. Voilà un peigne et une serviette. Prends-les et sauve-toi. La Baba-Yaga te poursuivra. Approche l'oreille de la terre et quand tu entendras qu'elle est proche, jette derrière toi la serviette. Elle deviendra un large fleuve. Si la Baba-Yaga le passe et se rapproche de toi, mets de nouveau l'oreille près de la terre. Et quand tu entendras qu'elle est proche, jette le peigne. Il deviendra un bois si épais qu'elle ne pourra le traverser.
La jeune fille prit le peigne et la serviette et se mit à fuir. Les chiens voulurent la déchirer, elle leur jeta un morceau de pain et ils la laissèrent aller. La porte voulut se fermer, elle lui graissa les gonds avec du beurre et elle la laissa passer. Un bouleau voulait avec ses branches lui crever les yeux. Elle l'attacha avec un ruban et le bouleau la laissa passer. Le chat était assis à sa place et tissait. Quand je dis qu'il tissait, il embrouillait tous les fils. La baba-yaga vint à la fenêtre et demanda « Tisses-tu, ma chère petite nièce ?»« Je tisse, ma chère tante, » répondit maladroitement le chat. La baba-yaga se précipita dans la chaumière, vit que la jeune fille était partie. Elle se mit à battre le chat et à l'injurier en lui reprochant de n'avoir pas crevé les yeux de la fillette. « Il y a bien longtemps que je te sers, » répondit le chat. « Tu ne m'as pas donné un seul os. » Elle m'a donné du jambon. Elle se fâcha contre les chiens, la porte, le bouleau et la servante, grondant et frappant à qui mieux mieux. Les chiens répondirent « Il y a bien longtemps que nous te servons, tu ne nous as jamais demandé une croûte de pain brûlé. » Et elle nous a donné du pain. La porte dit « Voilà bien longtemps que nous te servons, tu n'as jamais mis d'eau à nos gonds. » Et elle y a mis de la graisse. Le bouleau dit « Voilà bien longtemps que je te sers, tu ne m'as même pas noué avec un fil. » Elle m'a noué avec un ruban. La servante dit « Voilà bien longtemps que je te sers, tu ne m'as pas donné un chiffon. » Et elle m'a donné un mouchoir. La baba-yaga aux pieds osseux s'élance aussitôt sur un mortier. Elle le met en mouvement avec un pilon, elle efface ses traces avec un balai, elle se précipite à la suite de la jeune fille. La jeune fille met son oreille contre terre et entend venir la vieille. La voilà qui approche. Aussitôt, la fillette jette sa serviette. Une large rivière se met à couler. La baba-yaga arrive à la rivière et ses dents grincent de fureur. Elle revient à la maison, ramène ses taureaux et leur fait boire la rivière. Et elle se remet à poursuivre la jeune fille. La jeune fille applique l'oreille contre terre et entend que la baba-yaga approche. Elle jette le peigne. Surgit une forêt dormante et épaisse. La baba-yaga essaye de la détruire avec ses dents, mais elle a beau s'efforcer, elle est obligée de retourner en arrière. Cependant, le père était rentré chez lui et demandait « Où est ma fille ?»« Elle est allée chez sa tante, » répondit la marâtre. Peu de temps après, la fillette arriva. « Où as-tu été ?» demanda son père. « Ah, mon petit père ! Maman m'a envoyé chez ma tante demander du fil et une aiguille pour coudre une chemise. Et ma tante, la baba-yaga, a voulu me manger. »« Comment t'es-tu échappée, ma fille ?»« Comme ceci et comme cela. » Et elle raconta toute l'histoire. Le père, quand il eut appris cela, se fâcha contre sa femme et la tua. Puis il se mit à vivre avec sa fille. Ils vécurent heureux et en joie. J'ai été chez eux. J'y ai bu de l'hydromel et de la bière. Ça me coulait dans la barbe, mais ça n'entrait pas dans ma bouche. Le langage des animaux. Conte bulgare. Un homme avait un berger qui l'avait servi fidèlement pendant de longues années. Ce berger, un jour qu'il faisait paître son troupeau dans la montagne, entendit un sifflement. Ne sachant ce que c'était, il alla voir et aperçut un incendie au milieu duquel sifflait un serpent. Il resta pour voir comment le serpent s'en tirerait, car tout brûlait autour de lui, et les flammes le touchaient presque. Le serpent, en l'apercevant, s'écria « Berger, je t'en prie, fais une bonne action, délivre-moi de ces flammes. » Le berger eut pitié de lui tendit son bâton et le tira du feu. Une fois sorti, le reptile s'enroula autour de son cou. « Malheureux !» s'écria le berger stupéfait. « Est-ce ainsi que tu me remercies de t'avoir sauvé ? On dit bien vrai. Faites le bien et vous trouverez le mal. » Le serpent lui répondit. « Ne crains rien, je ne te ferai aucun mal. Porte-moi à mon père. Mon père est le roi des serpents. » Le berger réfléchit et dit « Je ne puis te porter à ton père. Je n'ai personne à qui confier mon troupeau en mon absence. »« Ne crains rien, » répliqua le serpent. « Il ne lui arrivera aucun mal. Porte-moi à mon père et va vite. » Ils partirent donc, traversèrent une forêt et arrivèrent à une porte qui était toute tissue de serpents.
Quand ils furent arrivés, le serpent qui était au cou du berger siffla. Les autres s'écartèrent et laissèrent passer le berger. Au moment où il passait la porte, le serpent dit au berger « Attends, que je te dise quelque chose. Quand tu arriveras dans le palais de mon père, il t'offrira tout ce que tu voudras, de l'or et de l'argent. N'accepte pas, et demande seulement de comprendre le langage des animaux. Il ne t'accordera pas cette faveur du premier coup, mais il finira par y consentir. » Ils entrèrent dans le palais. Le vieux serpent, quand il vit son fils, s'écria « Ah, mon enfant, où as-tu été pendant si longtemps ?» L'autre raconta le danger qu'il avait couru et comment il avait été sauvé. Le père alors se tourna vers le berger et lui dit « Mon fils, quelle récompense veux-tu que je te donne ?» Le berger répondit « Je ne demande qu'à comprendre le langage des animaux. » Le roi des serpents lui dit « Cela n'est pas fait pour toi. Si je t'accorde ce don et que tu te vantes de l'avoir devant quelqu'un, tu mourras à l'instant. Demande-moi autre chose. » « Je ne veux rien d'autre, répliqua le berger. Accorde-moi cette faveur, sinon, adieu. Et il se mit en devoir de partir. Attends, cria le roi des serpents. Reviens. Puisque tu y tiens, je te l'accorde. Ouvre la bouche. Le berger ouvrit la bouche et le roi des serpents lui cracha sur les lèvres. Puis il lui ordonna de cracher sur les siennes. Et ils crachèrent ainsi, par 3 fois. Quand cette cérémonie fut finie, le roi des serpents dit au berger « Tu as maintenant ce que tu désirais. Va-t'en en paix, mais garde-toi d'en rien dire à personne, sinon tu mourras. » Et le berger s'en alla. En repassant par la forêt, il comprenait ce que disaient les oiseaux dans les arbres et les insectes dans les herbes, tout en un mot. Arrivé auprès de son troupeau, il le trouva au complet et s'assit pour se reposer. Survinrent 2 corbeaux qui se posèrent sur un arbre voisin et se mirent à converser en leur langue. Si ce berger savait que là où est couché son agneau noir, il y a dans la terre un caveau plein d'or et d'argent, il le déterrerait. Ayant entendu ces paroles, le berger alla dire la chose à son maître. Ils attelèrent une voiture et déterrèrent le trésor. Le maître était un homme pieux, il donna le tout au berger. « C'est Dieu, dit-il, qui te l'a envoyé. Va, bâtis une maison, marie-toi et vis heureux. » Le berger, en peu de temps, devint si riche qu'il n'y avait personne de plus riche, ni dans son village, ni dans les villages voisins. Il y avait des bergers, des bouviers, des porchers, des garçons d'écurie en quantité. Un jour, il ordonna à sa femme de préparer du vin, de l'eau de vie et tout ce qu'il fallait pour la fête du lendemain. Il voulait, le lendemain, aller trouver ses bergers et les régaler pour qu'ils se réjouissent aussi. Sa femme fit tout ce qu'il avait ordonné. Le lendemain, ils se levèrent, préparèrent tout et allèrent les trouver. « Mes enfants, dit le maître, réunissez-vous, asseyez-vous, mangez et buvez. C'est moi cette nuit qui garderai les troupeaux. » Ils firent comme il disait, et il alla auprès des troupeaux et s'endormit. Survinrent des loups qui se mirent à hurler et parler dans leur langue. D'autre part, les chiens aboyaient et hurlaient dans la leur. Les loups disaient « Si nous pouvions étrangler quelques pièces de bétail !» Les chiens leur répondirent « Venez, nous nous régalerons avec vous. » Mais il y avait parmi eux un vieux chien qui n'avait plus que 2 dents. Il dit au loup « Tant que j'aurai ces 2 dents, je ne vous permettrai point d'approcher pour faire tort à mon maître. » Le lendemain, au jour, le maître appela les bergers et leur ordonna de tuer tous les chiens, hormis le vieux brèche-dents. Les serviteurs eurent beau intercéder. « Ne fais pas cela, maître. »« Pourquoi ? C'est un péché. »« Faites, répondit le maître, comme je vous ai ordonné, et non autrement. » Puis il partit avec sa femme, lui sur son cheval, elle sur sa jument. En route, le cheval dépassa la jument, se mit à parler en sa langue et lui dit « Va donc plus vite, comme tu te traînes. »« Mon frère, cela t'est très facile à dire. Tu ne portes qu'un cavalier. Moi, j'en porte 3. La maîtresse, l'enfant qu'elle a dans son sein
et un poulain qui est dans mon ventre. Le maître, en entendant ces paroles, éclata de rire et se retourna. La femme vit qu'il riait. Elle pressa la jument, rattrapa son mari et lui demanda pourquoi il avait ri. Quelque chose, dit-il, m'a passé par l'esprit. Cette réponse ne la satisfit pas. Elle se mit à le presser pour en obtenir une autre. Il dit ce qu'il put pour échapper à ses questions. Plus il s'efforçait de lui échapper, plus elle le pressait. Enfin, il lui déclara que s'il le disait, il mourrait à l'instant. Mais elle ne s'en souciait guère. Il faut me le dire à tout prix. Quand ils furent arrivés chez eux, ils descendirent de cheval. Le mari ordonna qu'on lui creusât une tombe. Il se coucha dedans et dit à sa femme « Tu me forces à te dire pourquoi j'ai ri ? Entends-le, et je vais mourir. » En disant ces paroles, il regarda autour de lui, et vit le vieux chien qui avait quitté son troupeau. Il pria sa femme de lui donner un morceau de pain. Elle le lui donna, mais le chien ne voulut même pas le regarder. Il versait des larmes abondantes. À la vue du pain, le coq accourut et se mit à le becqueter. « Ne dirait-on pas, s'écria le chien, que tu crèves de faim, et voilà notre maître qui va mourir. » Le coq répliqua. « Puisque c'est un imbécile, qu'il meure. À qui la faute? J'ai 100 femmes. Quand je trouve un grain de mil, je les appelle toutes et j'avale le grain. S'il y en a une qui se fâche, je la rosse de bonne sorte, jusqu'à ce qu'elle ait baissé la queue. Celui-ci n'en a qu'une, et il ne peut la mater. » Le maître, en entendant les paroles du coq, sauta tout à coup de sa fosse, saisit un bâton et en rossa sa femme de haut en bas, si bien que, depuis ce temps-là, il ne vint plus à l'esprit de la dame de lui demander pourquoi il avait ri. L'origine de l'homme. Conte croate. Au commencement, il n'y avait rien que Dieu. Or, Dieu dormait et rêvait. Ce sommeil dura des siècles. Le moment fixé pour son réveil arriva. Il s'éveilla brusquement, regarda autour de lui, et chacun de ses regards créa une étoile. Dieu s'étonna et se mit à voyager pour voir ce que ses yeux avaient créé. Il voyagea sans terme et sans fin. Il arriva à notre terre, mais il était déjà las. La sueur lui dégouttait du front. Une goutte de sueur tomba sur la terre, cette goutte s'anima, et ce fut le premier homme. Ainsi, l'homme est né de Dieu, mais il n'a pas été créé pour le plaisir. Il est né de la sueur divine, et dès l'origine, il a été destiné à peiner et à travailler. Bienvenue dans ce nouveau vlog lecture sur les contes populaires slaves traduits par Louis Léger. J'ai une ombre là. Pourquoi j'ai une ombre? Ça vient d'où? C'est elle? Ah oui! Bonjour et bienvenue à la ressourcerie de l'écrivain. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog lecture sur le recueil de contes populaires slaves, une traduction de Louis Léger. Je pense que ce n'est pas qu'une traduction, je pense qu'il les a... Wow, il les a collectés dans des recueils en langue slave. Pas tout à fait été tapé à la porte des gens, je pense pas. Je pense pas, mais en même temps, je vais vous en parler un peu plus loin, mais c'est des contes qui sont très référencés. On en a lu 5, si je ne me trompe pas, non. On a lu... Alors, le prince inespéré, bah, je l'ai vachement bien aimé. J'ai l'impression que c'est une thématique assez récurrente, le fait qu'un couple soit âgé, n'ait pas d'enfants. Donc peut-être que c'était dans l'air du temps que les gens devaient tous avoir des enfants pour s'occuper d'eux sur leurs vieux jours, transmettre l'héritage, des choses comme ça. Et donc là, ils sont assez défaitistes en disant, bon bah Dieu nous en a pas donné, Ah non, c'est pas des vieux, c'est un roi et une reine. Donc bah voilà, pas d'enfant. Par contre, moi ça me dit vraiment quelque chose, l'histoire de donc Kostia l'immortel qui dit: je ne te laisserai pas aller tant que tu ne m'auras pas donné ce que tu as laissé dans ta maison, sans savoir que tu l'avais, ce que tu n'espérais pas trouver à ton retour.
Alors, donc, il rencontre Kostiei qui est l'immortel. Donc, ça s'écrit K-O-S-T-I-E-I tréma. Et il est précisé que ce personnage se rencontre très souvent dans les contes russes. Moi, ça me dit rien. C'est, dit Monsieur Ralston, une des nombreuses incarnations de l'esprit noir qui prend tant de formes dans les contes populaires. Tantôt on le représente sous une forme analogue à celle d'un serpent. Il y a une influence chrétienne, je pense. Et tantôt on le figure moitié serpent et moitié homme. Dans quelques contes, il se présente sous l'aspect de l'homme. Certaines mythologies décrivent son nom de kost, os, d'où vient un verbe qui signifie ossifier, pétrifier. Donc là, ça vient de Russian Folk. C'est pas facile. Russian Folk Tales de Ralston à Londres en 1873. Et Louis Léger précise qu'il en a parlé dans Mes études slaves, voyageurs anglais en Russie. Donc la figure de Kostiei, vu comment il est décrit, il fait quand même vachement penser à un crapaud, je trouve. Un crapaud ou une grenouille. Donc voilà, il y a Kostiei qui lui a chopé la barbe. Voilà, le roi regarde dans le puits, il aperçoit une tête énorme avec des yeux verts, une bouche ouverte jusqu'aux oreilles. Ah, remarque, je sais pas trop ce que c'est. Kostiei tenait le roi avec des pinces massives comme celles d'une écrevisse et riait d'un rire méchant. Mi-crabe, mi-grenouille ou mi-crapaud et Romillium derrière, c'est la référence à Kaamelott. Donc quelque part en fait c'est comme si il devait promettre quelque chose qu'il ne sait pas posséder et je trouve que c'est vraiment un truc récurrent dans les contes, un truc comme ça. Ça m'est vraiment familier. Alors peut-être, je n'en suis pas sûre que j'ai lu ça dans le Grishaverse de Lee Bardugo. Je suis pas sûre du tout. Je vous mettrai un lien vers ces livres, enfin vers au moins un truc du Grishaverse. C'est vraiment des livres à lire, ça. Je pense que ça peut se lire à partir du collège. Quatrième, à peu près. Il y a des thématiques un peu difficiles. C'est ce qui est glauque est énoncé, mais il y a quand même des thématiques difficiles parce qu'on est dans des pays en guerre et c'est un monde de fantaisie. Donc, cette chose-là, là, le fait que Kostiei demande quelque chose que le roi ne sait pas posséder, ça m'est familier. Donc, je sais pas où j'ai chopé ça. Peut-être les Mille et une nuits. C'est pas si loin, hein. Mille et une nuits, Russie, c'est moins loin que nous, je pense. Donc, il y a peut-être une plus grande influence. Peut-être que ça a moins bougé, que les contes ont moins évolué. Je sais pas. Donc, le roi, il rentre chez lui, il a promis ce qu'il ne savait pas posséder, et en revenant, il se dit, eh merde, ma femme est enceinte. Donc, ça lui gâche quelque part le bonheur d'apprendre qu'il va être papa, ce qu'il voulait. Et je me demande quelque part, est-ce que Kostiei n'a pas provoqué la chose? Je pense qu'il y a peut-être un petit souci au niveau de temporalité. Non, il n'est pas si loin que ça. Il est déjà en train de rentrer. Donc Kostiei le sait. Donc Kostiei il a plus un pouvoir de préscience, à savoir que la femme de ce roi est enceinte, plutôt qu'avoir provoqué entre guillemets la grossesse de manière un peu magique. Moi je pensais pas la provocation de la grossesse classique, vous voyez. Mais bref, j'arrête de dire des bêtises. Je trouve le truc intéressant. Avec les épreuves qui sont impossibles. Le prince inespéré aussi. C'est joli, prince inespéré. J'aime bien le fait qu'il y ait une alliance entre la plus jeune des 12 filles de Kostiei et le prince inespéré. Euh, j'ai l'impression que ce personnage-là de Kostiei, il est un petit peu destiné à perdre. Un peu comme la figure du diable dans les contes bretons, qui souvent se fait rouler. C'est une figure qui est effrayante, mais qui n'est pas très malin, pas très maligne. Ce qui fait que souvent ils se font. Le diable, il se faisait entourlouper en voulant entourlouper quelqu'un d'autre. L'arroseur arrosé, quoi. Je commence à fatiguer là, je sais pas si ça se sent.
Donc il y a des épreuves un peu impossibles. La jeune fille, elle l'aide. Il y a un truc autour des crachats. Là, on a eu deux contes aussi avec des crachats. Donc un crachat qui imite la parole, c'est très bizarre, hein. Des métamorphoses. Ça, j'aime bien, là. Je trouve qu'on est vraiment plus dans le conte folklorique avec de la magie et compagnie. C'était Tristou aussi, le côté où ce qui est énoncé va arriver. Donc la princesse qui dit, faut pas que t'embrasses le petit gamin parce que tu vas m'oublier. Donc il le fait, il l'embrasse parce qu'il trouve le petit gamin tout mignon et boum, il oublie la princesse, la fille de Kostiei. Et j'aime bien aussi le fait que en tapant du pied, elle ouvre en gros ce souterrain, ce monde souterrain que Kostiei, euh, enfin qu'il règne dedans et que le palais du Kostiei éclaire tout ça, comme si c'était un soleil souterrain, Kostiei, mais qui est un peu, je le trouve vachement intéressant ce conte. Je crois que je vais me le noter. Et bon, on a encore une princesse, donc une jeune femme qui va faire un petit peu la popote chez un petit vieux, jusqu'à ce qu'elle retrouve du coup le prince inespéré. Je l'ai trouvé intéressant. Honnêtement, celui-là, il y a de la magie, il y a des transformations, il y a des métamorphoses, il y a un espèce de diable un peu bizarre. J'ai bien aimé, c'est cool. Avec un rôle très traditionnel pour la femme qui fait la popote et à manger et qui fait le ménage, tout ça. Et que, ouais, j'ai bien aimé. Il y a des magiciennes, c'était cool. Ensuite, on a lu une version de Blanche-Neige, une version russe. Donc là encore, des parents, enfin des futurs parents en mal d'enfants qui sont âgés, parce qu'il me semble pas que le roi et la reine étaient plus vieux que ça, qui font une petite fille de neige, qui s'anime, une petite fille qui est blonde, aux yeux bleus, avec des lèvres rouges et sinon qui est blanche comme la neige, parce que elle est faite en neige, quelque part. Et le truc que j'ai trouvé un petit peu triste, un peu nostalgique, c'est le fait que ses parents n'ont pas tenu compte de l'espèce de mélancolie de Blanche-Neige qui se sent pas à l'aise quand il fait jour, quand il fait chaud, qui préfère la grêle, qui préfère l'obscurité, qui est destinée à vivre en fait loin du feu, puis en plein hiver et compagnie. Donc je l'ai trouvé assez triste comme histoire. Je pensais que ça aurait eu une autre fin. Moi. Je m'attendais à voir un prince et tout ça, mais donc elle a fait pchit, pauvre gamine. Je peux pas dire beaucoup plus. Je l'ai trouvé intéressant. euh, Dans le sens où ça apporte autre chose en fait au mythe de Blanche-Neige. Mais par contre, au niveau de la description de Blanche-Neige, à part la blondeur, il me semble bien qu'on est dans la Blanche-Neige italienne de je sais plus qui. C'est le conte des contes de Giambattista Basile. Voilà. Et donc là-dedans, il y a une version de... c'est aux éditions Circé, 25,90. Ensuite, la Baba Yaga. Alors, Baba Yaga, on a deux petites notes. Voir ce personnage. Donc, il dit que ce personnage mythique est dans Russian Folk Tales de Monsieur Ralston, de M. Ralston, et dans Les Études slaves de Louis Léger. Donc, c'est des publications de 1873 et 1875. Et, ok. Et apparemment, l'auteur, en fait, il a un petit peu taillé dans le vif au niveau de Baba Yaga parce que c'est un conte qui se répète pas mal. Donc là, on a une Baba Yaga qui se fait, qui, comme elle est méchante, ses serviteurs la trahissent au profit de la gentille fille. On a la figure de la marâtre qui est méchante, forcément. En plus d'être méchante, c'est la sœur de la Baba Yaga, donc la sorcière qui est encore plus méchante. Et les serviteurs, en fait, à force de se faire négliger, battre et maltraiter, ils choisissent de trahir la Baba Yaga au profit de la jeune fille, du coup, qui gagne, qui devient... enfin, qui sort victorieuse, en fait, de son histoire. On a quand même une femme qui a été tuée, la marâtre. C'était bizarre la fin. Donc on a le père quand il eut appris ça. Le père quand il eut appris cela, se fâcha contre sa femme et la tua.
Puis il se mit à vivre avec sa fille. Ils vécurent heureux et en joie. J'ai été chez eux. J'y ai bu de l'hydromel. Donc hydromel, c'est l'alcool des dieux, il me semble bien chez les Grecs. Je sais pas chez les Slaves. Et de la bière, ça me coulait dans la barbe, mais ça n'entrait pas dans ma bouche. On est là aussi quelque part où il y a pas mal de magie. Bah, ces 3 contes là, il y a de la magie, ils sont cool. Le langage des animaux, on l'a encore. Bah, ça, c'est un truc qu'on avait aussi dans un conte des Mille et une nuits. Je me souviens plus parce que la lecture elle remonte à trop longtemps. Mais on avait un homme qui avait appris le langage des animaux et je me demande si c'était pas aussi avec un serpent, mais qu'il détenait, qu'il avait emprisonné quelque part. Je suis pas persuadée, ça remonte à trop loin. Donc il sauve un serpent. Ça me fait me souvenir d'un conte aussi comme ça avec un serpent. Je pense bien que c'est un conte récent. Donc peut-être un de la semaine dernière ou de la semaine d'avant. Sans conviction. Mais ça me dit vraiment quelque chose. Ou alors c'était un conte d'Anatole Lebras, n'hésitez pas à me dire, parce que je l'ai plus en tête. Mais un truc assez familier, donc avec le serpent, le roi serpent, le trône et compagnie, sur lequel il y avait le roi serpent, qui était dans les souterrains, tout ça, les trucs assez... qui font un peu sale, quoi, qui font un peu peur, je pense, pour l'auditoire du conte. Parce qu'on est sur de la littérature orale, là. Euh, Bon, ça finit par la femme qui veut apprendre le secret de son mari. C'est un secret qu'il est obligé de garder secret parce que sinon le roi des serpents le tue ou enfin le fait mourir. Et au final, c'est le coq qui dit que lui, il a une centaine de femmes, il leur fout des volets et donc le maître finit par rosser sa femme qui est enceinte et il savait pas qu'elle était enceinte parce que ça devait pas se voir. On va dire que la morale, ça remonte un peu quand même, ça fait longtemps. Bon, la morale, elle est pas super, mais je sais pas s'il y a une autre morale que le fait de si tu es l'homme de la maison, tu sers la vis à ta femme, en gros. J'espère qu'il y a autre. J'espère que vous y voyez autre chose. Moi, le fait que ça finisse vraiment là-dessus fait que j'ai un peu du mal à trouver autre chose à en dire. En fait, je trouve dommage que ça finisse comme ça, un petit peu. Mais le langage des animaux, je trouve ça intéressant qu'un homme ait accès à ça. Mais j'aime bien les histoires, si vous voulez, où les hommes, ils arrivent à apprendre quelque chose de magique par accident ou sans faire exprès, en fait, ils volent quelque chose à un être magique. Et du coup, le savoir est là et on peut plus le reprendre en quelque sorte. Et bon, là, on n'est pas là-dedans. Là, on est sur une récompense d'une bonne action. Voilà. Et en fait, on sait pas trop ce que ça lui apporte de bien. Le dernier conte, c'était L'origine de l'homme, un conte croate. Donc, on est sur. L'homme est né à partir de la sueur du dieu. Donc, il a été créé pour peiner et travailler. C'est bien joyeux. Non, mais c'est pas fun. Bon, je vais pas en dire beaucoup plus, que j'ai l'impression que je suis en train de piquer du nez. Puis j'ai l'impression que j'ai attrapé un peu froid. La prochaine fois, normalement, je vais lire une vingtaine de pages. On va avoir L'esprit du mort, conte polonais. La misère, conte polonais. La montre enchantée, conte bohème. Le poisson d'or, conte russe. Le bâton enchanté, conte tchèque. Le Lounigo, conte petit russien. Donc, c'est des contes qui seront assez courts, ce qui fait il y en a un paquet. J'ai l'impression qu'on est sur une moyenne de... Ouais, du 3-4 pages, mais il y a des plus courts. Et derrière ça, il restera... En fait, il reste 3 semaines normalement, si je reste sur ce rythme-là. Je vais vous souhaiter un très bon samedi, passez une excellente journée.
Amusez-vous bien, reposez-vous bien, profitez du beau temps si vous en avez. À demain pour Colette. Mercredi prochain, c'est un book haul normalement parce que c'est le genre de format qui me permet de d'économiser entre guillemets. Enfin, ça me fait du contenu facile parce que j'en ai encore plein de tournées. Donc j'essaye d'en mettre une fois tous les quelques semaines. Donc voilà. Donc mercredi prochain, c'est un book haul. Je suis désolée. Et bah, très bon week-end. À tout bientôt. Rêvez tout grand. Lisez tout plein. Salut!